Bienvenue dans l'interface d'un utilisateur lambda. Un bureau relativement chargé, c'est bien sûr ironique. Vous voyez évidemment tous ces éléments sur le bureau. C'est une personne qui visiblement ne sait pas ranger les documents ou ne s'est jamais occupé de ranger ses documents ou pense que le bureau est le seul endroit où on peut ranger ses documents. Du coup, on a des interfaces comme ça et ce n'est pas un mensonge, j'en ai vraiment rencontré. À chaque fois que je m'occupe d'un ordinateur de quelqu'un, la première chose que la personne me dit c'est « Oh, excuse-moi, il y a du désordre sur le bureau. » Oui, effectivement, donc il y a des moyens de ranger ça et c'est exactement le sujet de ce nouveau module. Ce sera donc le titre « Quelques clés pour utiliser efficacement son Mac ». Dans ce module que je présente juste maintenant, ce sera donc la partie des dossiers. Créer des dossiers, déplacer des dossiers, copier des dossiers, supprimer, les regrouper, ranger, faire du rangement. Et on va ranger ce bureau. Un tel bureau, il faut quand même le dire, peut provoquer des ralentissements sur votre ordinateur, sur votre portable, tout simplement parce que lorsque vous affichez quelque chose de nouveau sur ce bureau, et bien l'ordinateur, le moteur, doit calculer l'affichage de cette fenêtre qui vient d'apparaître. Si je la redimensionne, elle doit de nouveau être calculée. Si je la déplace, elle doit être calculée. Lorsque le bureau apparaît, lorsque vous lancez votre ordinateur, eh bien, au lieu d'afficher que le fond d'écran, il doit calculer chaque petite icône qui est là, chaque petit signe qui est là sur le bureau, il doit l'afficher. Et si vous le déplacez, de nouveau, tout ça, tous ces mouvements font que cela demande une puissance de calcul pour réafficher le bureau. Donc avoir autant d'éléments sur le bureau, c'est un élément ralentisseur. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ranger ce bureau en quelques clics. On va d'abord créer un nouveau dossier. Ici, j'ai laissé une petite zone là, libre. Donc la création de dossier peut se faire de 4 manières différentes. Je vais toujours commencer par présenter le clic droit, donc la partie droite de la souris, parce que c'est vraiment le plus efficace. Vous voyez, ma souris est déjà, enfin le curseur de la souris est déjà au bon endroit. Je pourrais faire un nouveau dossier par le menu Fichier, ici, Nouveau dossier. C'est le même effet. Sauf que si je fais Nouveau dossier ici, il se mettra peut-être n'importe où dans l'interface, on va le faire. Voilà, on l'a vu, il l'a mis là. Là, ça ne m'arrange pas du tout. Moi, j'aimerais le mettre là où il y a de l'espace. Donc un clic droit, nouveau dossier, et le dossier se met à l'endroit voulu. Ça m'évite de devoir le chercher avec les yeux. Et on va faire un joli dossier à ranger. Okay. Pour la création de dossier, il y avait encore une possibilité. Je vous la montre aussi, même si ça demande plus de clics. Lorsque nous avions personnalisé la barre ici, nous avions ici ajouté l'icône nouveau dossier. Le petit désavantage dans notre situation qu'on est en train de gérer avec ce bureau surchargé, c'est que ici, si je crée un nouveau dossier, ça va le créer là-dedans, dans Macintosh HD. Donc il faudrait que j'aille ici sur bureau et que je fasse nouveau dossier. Mais là aussi, il va se mettre à la première place libre, on va voir, où, voilà, ici, il vient de le mettre là. Mais peut-être que voilà, vous ne l'avez pas vu. Donc le clic droit ici, vous êtes dans une zone libre, nouveau dossier, c'est la manière la plus efficace. Bien, nous avons vu 3 manières de créer un nouveau dossier. Je vous ai dit qu'il y en avait 4. La quatrième, c'est une combinaison de touches. Ce sera pratique tout à l'heure lorsque nous créerons l'environnement de travail pour s'organiser et éviter ce chenille qu'il y a sur le bureau. Cette combinaison de touches, ce sont les touches donc majuscules, petite majuscule, celle qui est au-dessus de contrôle, donc petite majuscule, commande et N, la touche N pour nouveau ou new. Et là aussi, dans notre cas actuel, ce ne serait pas très utile parce que le nouveau dossier évidemment apparaîtrait aussi n'importe où. Bien, nous avons donc créé un dossier à ranger. On va maintenant sélectionner l'ensemble de ces dossiers et on va les glisser là-dedans. Donc je me mets dans une zone qui est vide, donc le curseur ne doit pas être sur un objet, mais doit être dans la zone vide. Je vais cliquer, je vais laisser le doigt appuyé et je vais écarter le curseur pour créer une sorte de rectangle.
Et grâce à ça, je peux englober des éléments, tous les éléments de ce rectangle. Donc je vais y aller par petits bouts, on va commencer par ce bout-là. Voilà. Là, j'ai lâché le clic de souris. Je prends n'importe quel élément, prenons celui-là, et je clique et je glisse. Et là, il y a tout qui va se mettre dans rangée. Très bien. Là, il y en a encore quelques-uns. Je refais un rectangle ici. Je vais aller jusque là et je glisse dedans. Ensuite, on va aller encore ici, toute cette zone-là. On va mettre dedans. Voilà, celui je le mets là, il en reste un ici. Ceux qui sont là à gauche, je les garde, ce sera pas, je les ai préparés pour la démo. Voilà. Et puis ce dossier, je le mets là. Ça, c'est un bureau propre. Ça, c'est quelque chose qui pourra accélérer votre ordinateur légèrement. Parce que maintenant, si je crée ici des fenêtres et que je les déplace, eh bien l'ordinateur n'a plus besoin de recalculer tout l'affichage de ces dizaines et des dizaines d'icônes. Et puis lorsque vous avez un nouveau fichier qui apparaît, voilà, je fais rapidement une capture d'écran, ça peut être du texte, un son, une image, n'importe quoi, et bien au lieu de le laisser traîner là, vous vous dites ok, je le mets là. Et voilà, je l'ai mis dedans. Vous avez peut-être remarqué que pendant que je parlais, j'ai laissé ici le fichier sur le bleu, comme ça, et en le laissant sur le bleu, ça m'ouvre en fait la fenêtre. Et je pourrais après le glisser dans un autre dossier encore. Si je le fais rapidement, cela n'apparaît pas. Allez, hop, je lâche, voilà. Et là, j'ai un bureau qui est rangé. Enfin, il est soi-disant rangé. Tout le chenille est maintenant là-dedans. L'avantage d'avoir ça dans une fenêtre, c'est qu'évidemment, je peux déjà beaucoup plus facilement retrouver mon fichier. Parce que, soit avec le nom, soit visuellement. On peut par exemple repérer qu'il y a ici plein de dossiers sans titre. En ouvrant ici, en faisant tourner le triangle vers le bas, ça nous indique que ces dossiers sont vides. Parce que s'il y avait quelque chose à l'intérieur, ici, on le verrait. Donc le fait d'avoir des dossiers vides permet déjà de se dire ok, ceux-là je pourrais les supprimer tout à l'heure, ils ne servent à rien. Ce qu'on peut voir aussi sur cette fenêtre, c'est que par rapport au chenille de tout à l'heure, on peut classer le contenu. Par exemple, mettre ici par type. Du coup, on arrive à repérer d'un seul coup tous les fichiers audio, par exemple, tous les fichiers texte, tous les JPEG, donc toutes les images. Cela crée un regroupement aussi qui sera plus facile à repérer tout à l'heure pour quand on va commencer à ranger tous ces fichiers. Il y a un ou deux prérequis encore avant qu'on commence à ranger tout ça. C'est le renommage des fichiers. Tout à l'heure, je ne l'avais pas du tout distingué parce que subtilement, lorsqu'on crée un nouveau dossier, comme je vais le refaire ici, vous voyez, c'est automatiquement sélectionné en bleu, donc je peux écrire directement dedans. Donc du coup, j'ai pas dû parler du renommage de fichiers, mais ici, lorsqu'on est là-dedans, on va peut-être vouloir renommer certains fichiers, renommer par exemple des dossiers sans titre, pour ensuite glisser des éléments à l'intérieur. Donc le renommage est quelque chose d'important. La première chose qu'on peut faire, c'est de faire un clic, et après 2 secondes, un deuxième clic, et voilà, je peux le renommer. Si je fais ça trop rapidement, c'est-à-dire que je fais deux clics assez rapprochés, ben ça va ouvrir le dossier. Donc là, c'est pas le but. Donc c'est un clic et un deuxième clic 1 ou 2 secondes après. Si vous êtes plus pressé que ça, vous pouvez faire un clic et la touche Enter. Voilà. En appuyant sur la touche Enter, on accède immédiatement à l'édition du nom. Ok, ceci se reproduit exactement lorsqu'on est ici. Par exemple, un clic ici, ensuite Enter. Et je vais par exemple tout de suite essayer d'être efficace et puis de faire un dossier image que j'utiliserai tout à l'heure. Eh bien tiens, il existe déjà. Oui, il est là. Parfait. Alors on va le garder comme ça. Je vois qu'il y a film, musique. Ok, il y a déjà des dossiers avec des termes plus clairs, enfin bien définis, mais je pourrais par exemple lire, je sais pas moi, épreuve. Voilà. Et automatiquement, il se classe alphabétiquement. Donc ça, c'est le renommage. Un clic, un deuxième clic, ou alors un clic et la touche Enter. Okay. Une fois qu'on sait renommer des fichiers, il faut aussi savoir sélectionner des éléments.
Par exemple, si je veux supprimer de là à là, je peux donc cliquer sur le premier, appuyer sur la touche petite majuscule, celle qui est au-dessus de contrôle, et je clique sur le dernier fichier et j'ai une sélection continue. Ça, c'est une première possibilité. Mais j'ai pas forcément besoin d'une sélection continue. Je peux très bien avoir besoin d'effacer ou de sélectionner que certains fichiers. Donc là, nous utiliserons la touche commande. En faisant ça, j'ai donc cliqué sur le premier fichier. Maintenant, je presse la touche commande, je la laisse appuyer, je la laisse presser, et à partir de là, je peux faire une sélection discontinue. Je peux ensuite faire des sauts. Ça fonctionne comme un bouton on et off. C'est-à-dire si je reclique dessus, il s'éteint, et je clique, il s'allume. Attention de ne pas faire des doubles clics. Parce que si maintenant je faisais un double clic, ça m'ouvrirait tous ces fichiers qui sont sélectionnés. Donc on fait que des simples clics. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on a sa sélection, on peut se dire, ok, ces fichiers-là, je vais les glisser dans un dossier, par exemple. Je pourrais les prendre comme ceci et les glisser dans ce dossier. Ok, la sélection des fichiers, donc nous avions vu, la toute première que j'avais montrée, c'était lorsqu'on avait tous les icônes sur le bureau et puis que j'avais fait un rectangle. Ça, c'est une première manière de sélectionner des fichiers. Deuxième manière, une sélection continue. Je clique sur le premier, j'appuie sur la touche petite majuscule et je clique sur le dernier, ou de là à là. Et troisième manière de sélectionner, je clique sur le premier, j'appuie sur la touche commande et je fais une sélection discontinue. Et grâce à ça, on pourra sélectionner les fichiers que nous voulons et les ranger dans les dossiers voulus. La suppression, il y a, comme pour la création d'un dossier, il y a 4 possibilités de les supprimer. La première possibilité, je vous ai dit que je favorisais à chaque fois le clic droit, donc on va le faire, clic droit, placer à la corbeille, voilà. Donc de nouveau, accessible localement, le clic droit c'est ce qu'on appelle le menu contextuel. Contextuel, adapté à l'endroit que je suis en train de cliquer. Un fichier peut également être supprimé, donc lui aussi il y aura la possibilité de le placer à la corbeille. Un dossier également. Le dossier c'est donc ce rectangle bleu, alors que les fichiers, eux, ils ont des icônes avec des vignettes. Mais le système reste pareil, un clic droit et on place à la corbeille. L'autre manière, c'est évidemment de prendre le fichier au bout de la souris et de le glisser tout en bas dans la corbeille. Mais vous avez vu qu'il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, si je fais ça et par hasard, sans faire exprès, je relâche le fichier, et ben voilà, je l'ai déjà à moitié perdu. Donc là, on sait que c'est ouvert, mais si tous mes dossiers sont fermés, tout d'un coup, sans faire attention, j'aurais glissé le dossier dans un autre. Parce qu'en route, sur le chemin, je l'ai lâché à quelque part. Je le lâche là, oups, il est là maintenant. Donc du coup, faire ce chemin, surtout quand quelqu'un a des grands écrans pour aller ici, il y a pas mal de risques de perdre son fichier en route. Donc le clic droit, c'est propre, c'est net, on place à la corbeille. L'autre possibilité, évidemment, c'est toujours le menu fichier. Chercher. Voilà. J'ai tellement pas l'habitude que je le trouve pas. Les gens qui utilisent les menus trouvent très rapidement, évidemment, ces items, mais moi je l'utilise pas. Donc là, ça m'oblige à lire et à repérer la bonne rubrique. Donc là, placer à la corbeille, voilà, le fichier est loin. Et puis nous avions également, dans une fenêtre ouverte, nous avions dans cette barre grise aussi rajouté ici un bouton supprimer. Donc on pourrait très bien donc sélectionner le dossier à supprimer et le supprimer ici. Voilà, ce sont les 3 premières possibilités. Il nous en reste une quatrième, c'est la combinaison de touches. C'est la touche commande et effacement. Effacement, ce n'est pas la touche delete, c'est celle qui se trouve au-dessus de la touche enter, qui est donc la touche rectangulaire symbolisée par une flèche qui va sur la gauche, qui permet de les effacer comme ça les uns après les autres, rien qu'en tapant sur la flèche en arrière. Et puis évidemment, si on en a plusieurs, je vais annuler les différents effacements que j'ai faits. Je peux également, donc avec la touche majuscule,
sélectionner un ensemble de fichiers et puis ensuite agir soit ici par le bouton supprimer, soit par fichier placer à la corbeille, soit par la touche commande retour en arrière, enfin flèche en arrière, ou également par le clic droit ici, et à ce moment-là il me dit voilà, placer à la corbeille. Ça y est. Donc là j'ai déjà fait un petit peu d'ordre. Par exemple là par exemple je vois qu'il y a 2 fois la même chanson ici. Pourquoi il y en a 2, ça sert à rien. Là je vois qu'il y a 2 fois la même également. Donc là par exemple je pourrais faire une sélection discontinue avec commande. Endless Fantasy, il y en a 2 aussi. Là aussi visiblement il y a des chansons à double. Ça me sert totalement à rien du tout. Donc je sélectionne celles qui ont le petit 2 et je les supprime. Voilà, je commence déjà à faire de l'ordre hein, dans ce fameux fourre-tout. Il y a une autre possibilité encore qu'il faut, disons, détailler au niveau des fichiers et des dossiers. C'est qu'on peut les dupliquer, on peut les copier ailleurs. Alors là aussi, par exemple, si je prends ce fichier-là, par exemple, je veux travailler celui-ci, mais j'aimerais avoir une copie. Alors la touche la plus connue c'est la touche Alt. Lorsque je fais Alt et que je déplace mon fichier, vous voyez il y a un plus qui apparaît et en relâchant j'ai un double. Donc à ce moment-là j'ai physiquement 2 fois le même fichier. Et là c'est un numéro 2. Si je le refais il va passer en numéro 3, en numéro 4. Voilà. Et là j'ai 4 fichiers physiques séparés. Donc si je travaille celui-là et que je le bonifie, les autres n'auront pas les nouveautés. Hein, ce sont vraiment des fichiers séparés. Ça c'est une première possibilité. Ensuite, avec un clic droit, je peux utiliser dupliquer. Et à ce moment-là, il me met le mot copie au lieu de numéro 2. L'avantage de la touche Alt, c'est que quand je fais Alt et que je sors de la fenêtre, je peux très bien aller le copier ailleurs. Par exemple ici, si je le lâche ici, je vais avoir ici, là il va garder le même nom parce qu'il n'y a pas de conflit de nom vu que j'ai changé d'endroit. Okay. Et je peux très bien aussi avec la touche Alt aller le copier dans un dossier. Alors maintenant mon fichier je l'ai 3 fois. Une fois dans la fenêtre à ranger, une fois sur le bureau et une fois dans le dossier OK. Voilà. Lorsqu'on duplique des fichiers donc de ce genre là, comme ceci, c'est assez malin quand même de mettre quelque chose qui indique que c'est une copie. C'est une habitude à prendre, voilà. Là je sais que c'est la copie et je sais que le nom qui ne porte pas le mot copie, je sais que c'est l'original. Ok, il nous reste une dernière subtilité à traiter. C'est quelque chose qui est assez méconnu dans l'ensemble pour les utilisateurs, c'est regrouper des dossiers. Alors je vais le faire avec par exemple les images. Donc je vais par exemple prendre cette série là, touche petite majuscule, clic, toute la sélection. Je fais maintenant un clic droit et je vais créer un nouveau dossier à partir de cette sélection de 33 éléments. Et voilà, il me propose directement d'éditer, de donner un nom. Et je vais marquer photo de Corse. Et voilà, là j'ai déjà réuni un certain nombre de fichiers. Je peux par exemple ici, j'envoie un certain nombre de textes donc. Est-ce qu'il y a des textes un peu plus loin? Oui, ici. Là j'envoie aussi. Donc touche commande, on ajoute tout ceci, ça c'est aussi des textes, ça concerne l'école, tout ceci aussi, tout ceci concerne voilà, ok, on va prendre ça comme ça, clic droit, nouveau dossier, et puis on va l'appeler ça texte divers. Vous remarquez que les dossiers les plus importants, je mets toujours par habitude en majuscule. Ce sont en fait mes têtes de groupe en fait. Si vous voulez, dans une arborescence, ce serait le haut de l'arborescence. Et ensuite les sous-dossiers, ceux qui sont à l'intérieur, je les écrirai en minuscules.
Voilà, texte. Là, je vois d'autres textes. Alors, hop, je glisse dedans. Ok. Les épreuves, ce sera du texte. Je glisse dedans. Là, je vois qu'il y a de la musique. Alors, à partir de là, je vous rappelle que ce classement par type avait été fait ici. Parce qu'au départ, on avait un classement par nom. Donc, on pouvait avoir une chanson ici, une chanson ici et une chanson ici. Donc, ça aurait été beaucoup plus difficile à repérer et à ranger. Alors que si on fait un classement par type, j'ai ici tous les audios. Voilà. Donc, je peux aller de cet audio-là à cet audio-là. Ok, et je vais mettre ça dans musique. Hop, et voilà. Là, j'ai encore des images ici, une série d'images. Vous avez vu que quand je fais une sélection dans une liste comme ceci, avant on avait fait cette sélection, vous vous souvenez, ce rectangle sur le bureau. Je peux aussi faire ça, mais à ce moment-là, je dois vraiment me trouver ici dans une zone qui est vide. Je ne peux pas le faire en cliquant à partir de là. Là, je ne peux pas la faire. Je dois donc vraiment cliquer à l'extérieur pour désélectionner. Je me mets dans la petite zone où il n'y a rien ici. Je clique et je fais un rectangle. Mais en fait, bon, je laisse le doigt appuyé sur la souris et je fais que descendre. Alors tout ça, là, jusqu'ici, PNG, c'est image. Voilà, image. Je les prends et je les glisse dedans. Là, je vois qu'il y a encore quelques images, quelques musiques ici. Voilà, ODT, c'est du texte. Donc texte divers, Move, ça c'est du film. Là, il reste encore quelques films. On voit ici à droite, hein, c'est classifié sous vidéo. Donc là, on va mettre dans film. Là, il me dit qu'il y a déjà des doublons appliqués à tous, donc, mais gardez les deux. C'est d'ailleurs une raison de plus. Vous vous souvenez, je vous avais dit de marquer copie quand on faisait un duplicata de fichiers. C'est pour éviter qu'on ait des fichiers de même nom qui se baladent sur votre ordinateur. Toujours avoir des noms différents. Les copies, ok, ou alors j'aurais pu mettre 0, 1. Puis ensuite je refais un doublon et puis je fais 0, 2, puis 0, 3. Et puis le nom seul, lui, sera toujours l'original. C'est important de s'organiser comme ça pour savoir quel est le fichier d'origine et ensuite ceux qui ont été modifiés. Voilà, il me reste ici encore quelques liens web. Alors je vais les sélectionner tous. Je vais faire un clic droit et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler lien web. Voilà, récup, ça, je ne sais pas ce que c'est. Oh, alors visiblement ça c'était une préparation avec des dossiers. Je vois ça c'est totalement inutile. Donc hop, clic droit, placer à la corbeille. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est déjà plus clair qu'avant, non? Par rapport aux fouilles qu'il y avait sur le bureau. Ça on n'en a pas besoin. Hop, donc commande touche en arrière pour faire la suppression. On vide la corbeille, clic droit, vider la corbeille, on confirme et voilà. Et là j'ai maintenant un dossier arrangé qui est beaucoup plus lisible que tout à l'heure. Et je peux maintenant consulter mes fichiers par thème, parce que je sais si je cherche une image, je sais si je cherche un lien ou de la musique ou des photos. Ok, mais on a image. Alors voilà, photo de Corse, on va glisser dans image et hop, et voilà. Et puis texte divers. Ok, après il faudra organiser tout ça évidemment, mais pour l'instant c'est déjà mieux qu'avant. Voyons maintenant la dernière partie de ce module qui est en fait l'organisation de sa vie numérique. Alors j'ai préparé ici un dossier pour voir un petit peu de quoi ça peut avoir l'air. Alors à la base j'ai une première subdivision, privée ou professionnelle. Dans le côté privé, j'imagine, enfin c'est un petit peu l'arborescence que j'ai pour chez moi, j'ai toute une série de correspondances, de lettres et de choses à écrire, que ce soit des mails, etc., pour différents types d'entreprises. C'est, si vous voulez, la partie administrative mail. J'ai une subdivision pour les amis et les connaissances. Voilà, si vous vous rendez compte que vous avez un certain nombre de documents qui s'accumulent pour une personne ou pour une famille ou pour organiser des fêtes ou ce genre de choses, et bien à ce moment-là, ça vaut la peine de créer un dossier
et ensuite d'accumuler les documents dans ce dossier. Un loisir, évidemment, il peut y avoir plein de loisirs différents. Vous pouvez avoir un certain nombre d'excursions classées par destination. Et ensuite, là-dedans pourront s'accumuler des documents, des cartes de voyage, des réservations de train, ou toutes sortes de choses, des photos, oui, pourquoi pas, du film aussi. Il pourrait très bien y avoir aussi des médias audio et vidéo dans ces dossiers. Après, par exemple, vacances, alors vous pouvez séparer différents types de vacances. Vous pourriez avoir, mais c'est pas forcément votre idée, mais ça pourrait tout à fait être classé par année. Et ensuite à l'intérieur de chaque année, vous avez les vacances, mais ça pourrait aussi être classé par année et par le lieu, en sachant, voilà, en 2010 j'étais à tel endroit, en 2012 j'étais à tel endroit. Après, vous pourriez très bien, dans le domaine privé, accumuler un certain nombre de médias que vous pourriez éventuellement accumuler là. Alors vous voyez ici qu'il y a les alias des dossiers qui sont là, musique, images et vidéos, parce que normalement c'est vrai que c'est là-dedans qu'on va accumuler les médias, vu que le Mac prévoit déjà ces dossiers. Mais rien ne vous oblige à accumuler la musique et les images dans ces dossiers. Vous pouvez très bien avoir votre arborescence, par exemple loisirs, vacances, et vous pouvez avoir vos photos là-dedans. Il n'y a aucune obligation à aller dans le dossier images. Simplement, si vous recherchez des photos, c'est vrai que si tout est bien rangé dans images, eh bien vous savez que c'est là-dedans que vous allez rechercher vos photos. Vous pouvez très bien, dans images, créer une arborescence, et puis ensuite arranger vos images donc d'excursion ou vos images de vacances. Vous pouvez très bien aussi les arranger là-dedans. À vous de voir, soit vous pouvez tout mettre dans document, après vous savez que tout est là-dedans, quel que soit le média. D'autres personnes préfèrent bien séparer les différents médias. Après, il y a selon les utilisations que vous avez, mon Mac et moi, pourquoi pas. Si quelqu'un vous donne une astuce sur le Mac, une petite note, un petit texte avec quelques astuces, ça pourrait être stocké là-dedans. Peut-être des nouveautés si vous vous renseignez sur l'évolution de macOS 10, etc. Ou alors si vous avez des revues, si vous êtes abonné à une revue et que vous l'avez en PDF, vous pourriez les collectionner ici dans un dossier, mon Mac et moi, et pas là sur le bureau comme on avait commencé ce module. Voilà. Après, au niveau professionnel, vous avez évidemment la possibilité d'avoir des dossiers pour chaque classe, pour chaque degré, que ce soit au PO, au CO, etc. Ensuite, chaque degré pourra être subdivisé avec des sous-dossiers avec certains thèmes que vous allez traiter en classe. Et puis, idem pour le cycle. Un classement d'exercices, par exemple, par thème. Et c'est facile à retrouver après. Après, au niveau professionnel, vous recevez certainement aussi beaucoup de documentation, soit par les directions, les doyens et compagnie, des plans d'études, ce genre de choses, le memento, enfin voilà, ce genre de documents officiels pourrait être ici classé dans un dossier document officiel. Et puis ensuite, si vous recherchez le memento ou bien vos photos de classe ou je sais quoi, vous savez que ça peut être classé là-dedans. Et puis après, éventuellement, pourquoi pas, si vous voulez pas mélanger vos photos privées et vos photos d'école, que ce soit dans le camp de ski, de sortie de scolaire ou ce genre de choses, ou bien des médias que vous accumulez à présenter aux élèves, des photos, des films, ce genre de choses, vous pourriez les accumuler ici, les séparer, si vous voulez, par thème, ou alors tout mélanger, il faut voir. Et ça, ce dossier-là se situe donc dans le dossier professionnel, il est là-dedans. Donc si vous cherchez une photo que vous utilisez en classe, vous savez que c'est dans professionnel et dans médias. Alors que dans privé, les médias qu'on avait utilisés dans privé, j'avais utilisé les dossiers de base du Mac. Et là-dedans, par exemple, personnellement, je n'aime pas avoir là-dedans des photos professionnelles. Ce sont comme mes photos privées et mes médias privés. Tout ce qui est professionnel chez moi, c'est dans un dossier professionnel. Comme ça, pas de mélange. Ok, alors voilà comment créer une arborescence, une telle arborescence. Alors,
Je vous propose de la créer dans le dossier document. Ici, il y en a déjà un certain nombre, mais ici je vais créer donc un nouveau dossier utilisant la technique ici avec ce bouton qui est là, vu que je suis au bon endroit, donc c'est là que je vais le créer. Voilà. Et puis je vais appeler ce dossier ma vie numérique. Voilà. Donc là, ma vie numérique, c'est le haut de mon arborescence. Et ensuite, à partir de là, on avait vu créer un nouveau dossier, soit ici. Donc un nouveau dossier que je vais par exemple appeler privé. Un nouveau dossier que je vais appeler professionnel. Ok. Voilà. Ensuite, je rentre dans privé par un double clic et je crée mon arborescence. Et une fois que vous avez créé une arborescence déjà et que vous voulez la réutiliser, par exemple si j'ai déjà quelque chose dans privé, voilà, correspondance avec déjà, vous voyez ici déjà des dossiers préparés. Si je dois reproduire cette arborescence, eh bien je peux avec la touche Alt, je me souviens, la touche Alt, glisser, ça permet de faire une copie. Et là maintenant, j'ai fait une copie de toute cette arborescence qui se situe donc dans Document. Ici, dans Document, ma vie numérique, privé, j'ai l'arborescence qui a été copiée. Alors je vais faire la même chose pour professionnel. Voilà, pour l'instant ce dossier est vide. Je vais aller ici dans professionnel. Alors par exemple, si j'ai fait l'arborescence de 9e, là il m'arrive un truc, j'en ai pas parlé, mais vous arrivez à deviner ce qui va se passer là? Je le fais. Regardez, il a disparu là. Et il est apparu dans le nouvel endroit. Il n'y a pas le plus sur le curseur. Donc méfiance, toujours vérifier. J'ai oublié d'appuyer sur la touche Alt. La touche Alt me permet de faire une copie. Là j'ai le plus. Et effectivement là je fais une copie et je ne fais pas un déplacement. Voilà. Donc là j'ai ça. Ok, ça je vais l'enlever. Mais par exemple cette arborescence là, je veux avoir la même en 10e et en 11e. Alors, touche Alt. Hop. Et je vais mettre ici 10e. Et en faire un duplicata. Je vais le faire d'une deuxième manière. Avant j'ai fait avec la touche Alt, maintenant je vais le faire avec le clic droit, dupliquer. C'est une autre manière de le faire. 11e. Et voilà. Et j'ai donc pu créer l'arborescence une fois pour 1 degré. Et ensuite je l'ai copié, dupliqué pour les autres degrés. Ça vous permet d'aller plus vite et pas de refaire chaque dossier. Surtout si vous avez une arborescence un peu complexe. Si elle s'adapte à une année, à une autre année, eh bien vous pouvez déjà la dupliquer. Voilà, ça c'est si vous voulez le secret d'une bonne organisation. Et puis ensuite, une fois que vous avez ça, évidemment, logiquement, ce serait d'aller faire de l'ordre dans votre dossier arrangé. Ici. Bon, cette arborescence là est encore n'est pas encore très fouillée, hein, il n'y a pas encore grand chose. Mais là, par exemple, dans texte divers, et là, par exemple, j'ai des épreuves, non, des tests, par exemple. Là, j'ai 2 tests. Hop. Et je les mets au bon endroit. Et cette fois-ci, je ne fais pas une copie, hein, je fais un déplacement parce que de mon dossier arrangé, j'aimerais le vider au fur et à mesure. Là, il y a une dictée aussi dans test. Voilà. Feuille de parents de rentrée. Tiens, ça c'est professionnel. Ça c'est professionnel. Document administratif. Voilà. Donc là, hop, ça c'est administratif. Le menu du chat, ça c'est privé. Privé. Nouveau dossier, recette de cuisine. Hop. Le menu du chat, là. Ça va dans recette de cuisine. Ok. Etc. Plongée, tennis, ça ce sera dans sport, donc ça je mettrai plutôt dans loisirs. Là j'ai tout un certain nombre de tests. Voilà. Après il faudra voir évidemment à quel degré ça correspond, il faudra glisser dans les bons dossiers.
Mais là en gros je vais tout mettre là-dedans. Hop, test. Et voilà. Là j'ai un tournoi de pétanque, donc ça sera plutôt dans privé. Nouveau dossier, sport. Hop, plongée, inscription tennis, tac, et sport. Et voilà. Et c'est comme ça que je vide peu à peu mon dossier fourre-tout avec tout ce qui traînait sur mon bureau et que je constitue peu à peu l'arborescence qui, elle, se trouve donc dans le document, qui doit être le vrai lieu où sont stockés les documents. Et le tout est dans ma vie numérique. Voilà, c'est un peu c'est comme ça qu'il faut essayer d'agir. Première étape, faites déjà du rangement avec tous vos dossiers, vos fichiers qui sont sur le bureau. Comme ça, au moins déjà, vous accélérez l'affichage et le démarrage de l'ordinateur. Deuxième étape, vous ouvrez le dossier documents. Vous créez votre dossier avec votre prénom ou ma vie numérique ou mes documents ou mes originaux ou tout ce que vous voulez comme titre. Vous rentrez à l'intérieur de ce dossier et vous créez l'arborescence qu'il vous faut. Et à partir de cette arborescence, une fois qu'elle sera bien établie, vous ouvrez le dossier rangement et vous commencez à transférer les fichiers de l'un à l'autre. Et si vous voyez que c'est une rubrique qui vous manque de ce côté-là, comme je l'ai fait pour recettes et sport, vous avez vu, j'ai rajouté ces dossiers et ensuite j'ai amené les fichiers à l'intérieur. Et puis normalement, si vous êtes un petit peu organisé et puis vous mettez un peu de temps là-dedans au départ, vous devriez avoir ce dossier qui se vide et pour finalement n'avoir peut-être que les derniers documents que vous utilisez. Idéalement, évidemment, ce serait comment s'organiser. Alors on va par exemple prendre ici ma vie numérique. Il y aura un module spécial pour les alias, hein, mais là je vais créer un alias ici. Voilà. Et puis je vais aussi le mettre là, parce qu'on avait vu qu'on pouvait aussi le mettre là. Et puis on va le mettre aussi en bas dans le doc. Je vous rappelle que c'est là qu'on peut avoir accès aussi. Et à partir de là, maintenant, si j'ai un document sur le bureau, comme celui-ci, je me dis, ok, il va où? Si je suis pressé, je le glisse dans ranger. Et puis si j'ai le temps et puis que je veux bien organiser mes choses, eh bien je prends là, je le glisse là-dedans, je laisse toujours appuyer, je vais dans privé, je laisse appuyer, je vais dans sport, je laisse appuyer, et là je suis au bon endroit, je le lâche. Et voilà, je viens de copier le fichier au bon endroit. De la même manière, je peux utiliser l'autre raccourci que j'ai mis ici, là en bas, pour faire exactement la même chose. J'attends un petit moment, je vois s'afficher le dossier, privé, sport, et je le lâche. Et voilà. Et encore une fois, de la même manière, si par hasard vous avez une fenêtre qui est déjà ouverte, vous savez que vous avez fait aussi un lien ici, donc un raccourci ici. Vous pouvez ici également attendre sur ce dossier et vous voyez aussi après une ou deux secondes s'afficher le contenu et on voyage dans le contenu et on lâche. Donc trois manières de poser son fichier. Mais si par exemple vous voulez nettoyer le bureau et n'avoir que le dossier à ranger, eh bien vous pouvez aussi travailler de cette manière-là et utiliser les raccourcis soit là en bas dans le doc, soit ici à partir d'une fenêtre ouverte. C'est un petit peu plus long que juste le mettre dans le fourre-tout, mais ça permet éventuellement de le ranger tout de suite et de gagner du temps par la suite. Et bien sûr, rappelez-vous ce que nous avons vu dans les modules précédents, mieux vous aurez organisé la barre latérale ou les éléments dans le doc, plus facile sera l'accès à vos données. Ma vie numérique, c'est le sommet de l'arborescence. Vous pourrez très bien dire privé, professionnel. D'accord? Donc là, vous avez un accès ensuite déjà plus rapide, mais vous pouvez bien sûr optimiser cela. Par exemple, dans professionnel, vous aurez tous vos groupes classes, toutes vos rubriques. Et bien, ces groupes classes pourront aussi être amenés ici et dans le doc ou dans le doc, à vous de voir, hein, l'un ou l'autre, un groupe ici, l'autre groupe là, ce sera à vous de voir pour avoir cette fois-ci un accès encore plus efficace pour y poser et y ranger les documents.